Là, bonsoir, bonsoir à tous, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Cheikh Ndiaye, vous êtes le DG du CICES, vous êtes maire de Lambaye et de formation, vous êtes spécialiste des questions environnementales. Nous allons faire l'écologie du commerce international à travers la 24e édition de la FIDAC qui vient de s'achever. Pour beaucoup, la foire n'est plus la foire. En termes de bilan, est-ce que vous pouvez leur faire mentir ? Je vous remercie, Mamoudou, de m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur ce grand événement qu'on appelle la FIDAC. Effectivement, d'aucuns disent que la foire n'est plus la foire, mais ceci est une idée qu'on peut interpréter selon les cas. Alors, je tiens à faire la différence entre un salon spécialisé et une foire. Une foire, par essence, est un événement de vente directe, un événement général où les expositions portent sur beaucoup de secteurs. Un grand bazar? J'allais dire un grand bazar. Toutes les foires ont au moins cette ressemblance-là. Alors, il faut le distinguer d'un salon spécialisé qui ne fait pas l'objet de vente directe, qui fait plutôt l'objet d'exposition, l'objet de découverte. Et si on se base sur cette distinction, on voit très bien que effectivement une foire n'est pas un salon et un salon n'est pas une foire. Et ce que nous faisons à Dakar, c'est une foire et non pas un salon. En termes de bilan, pour vous, c'est un succès, une réussite totale? Voilà, cette année, il faut dire que même s'il y a succès au point de vue vente, au point de vue nombre d'entrées, il faut aussi noter l'incident majeur qui est intervenu au pavillon vert, l'incendie, qui est en tout cas venu un peu gâcher la chose, la fête, je vais dire. Oui. Et il ne faut pas le nier, son impact a été ressenti à tout point de vue, au niveau des entrées, au niveau des ventes, etc. etc. Et aussi au niveau de la psychologie même de l'événement. Et donc, nous regrettons ceci, mais rendons grâce à Dieu, comme une vie humaine n'a pas été laissée dans cet incendie-là. Et le bilan est globalement positif. Et ce qui le déroute, ce qui le montre, les exposants, au jour d'aujourd'hui, demandent toujours à ce que la foire soit prolongée jusqu'au 3. Mais la foire a pris fin hier, le 27. Pas de nouvelle prolongation? Pas de nouvelle prolongation. La prolongation officielle demandée par les exposants et acceptée par la direction du CICES a pris fin hier, le 27 décembre. Très bien. On déballe donc. Ils sont en train de faire les bagages. Oui. Mais on emballe tout. Voilà. On quitte les lieux, c'est ça. Voilà. Il y a cette ambiance de départ là qui se mène là-bas. Mais il y a de gros clients, de gros commerçants qui persistent à vouloir rester. Et ils sont en train de négocier avec la gendarmerie et les sapeurs-pompiers quelles seraient les conditions d'une prolongation jusqu'au 3. Mais officiellement, la FIDAC 2015 a pris fin hier, le 27 décembre. Très bien. Faisons les comptes. Vous avez parlé c'est vrai, du pavillon vert, le plus grand pavillon, avec un incendie qui a entraîné sa fermeture. Au début aussi, des couacs d'ordre organisationnel ont été notés. Mais en termes de bilan concret, des chiffres, recettes dépenses du CICES à l'occasion de cette foire? Alors, il me sera difficile de me prononcer sur un chiffre, Mamoudou, pour la simple et bonne raison que au CICES, au départ, nous ne recevons que des acomptes pour faire les stands. Et voilà même qui explique pourquoi il y a un retard dans la livraison des stands. Ouais. Alors, en plus de leur cherté. Enfin, la charité, c'est dénoncée par certains. Dénoncée par certains, mais en vérité, les stands ne sont pas chers parce que comparé à leur coût de production, vous allez voir que ces deux chiffres comparés, nous sommes toujours dans le raisonnable. Alors, ne comptant que sur les acomptes et les sponsors qui tardent à venir, et les acomptes ne sont pas à la hauteur escomptée au départ. Nous avons ces problèmes de délivrance des stands. Et aussi, à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans le recouvrement pour entrer dans nos fonds. Nous avons dépensé pour faire tenir les stands, pour produire les stands et les stands ont été donnés aux commerçants, aux exposants. Et jusqu'à présent, la totalité de l'ardoise n'est pas encore recouvrée. Oui, donc, une idée. C'est important d'avoir une idée. Une idée, à la dernière information, on attendait à peu près 350-400 millions.
Oui. Voilà, c'est le chiffre qu'on... Pour avoir dépensé combien? À peu près un chiffre de cet ordre-là aussi. Hein. Alors, mais il n'y a pas que ça. Il y a les sponsors, il y a aussi les participations officielles qui ne sont pas comptabilisées. L'Algérie, nous attendons de l'Algérie 28 millions, etc. etc. Mais tout compte fait, c'est sûr qu'il y aura un bénéfice. Hein. Alors, mais aussi, il faut intégrer les dépenses qui sont venues de façon intempestive avec l'incendie. Oui. Nous avons fait des dépenses non programmées, non budgétisées. Et donc, tout cela à mettre dans le panier. Et voilà une foire qui est là, qui est comme elle est, et il faut la prendre comme telle. C'est certifié, c'était un court-circuit? Alors là aussi, ce serait trop tranché de dire que c'est un court-circuit. Un court-circuit est une hypothèse parmi d'autres. Alors, mais Mamadou, quand je vous dis vraiment mon sentiment à moi, c'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne ne peut vous dire exactement quelle est la cause de cet incendie-là. Vous soupçonnez une main criminelle, vous ne l'écartez pas? Je n'écarte pas la main humaine, mais pas, je ne mets pas la connotation criminelle, parce que ce serait trop m'aventurer dans un domaine où je ne m'y connais pas trop. L'enquête le détermine. Mais de toute façon, il ne peut y avoir qu'une cause accidentelle de nature électrique ou bien humaine, et il ne faut pas écarter la piste humaine. Parce que quelqu'un en voudrait vraiment aussi? Non, parce que à la fois. Parce que les conditions étaient réunies pour que ce soit une cause humaine. Et je vais m'expliquer pour ça. Oui. Déjà, plus de 50 personnes avaient passé la nuit dans ce pavillon. 50 personnes. Et aussi, des pratiques se faisaient le jour, lesquelles pratiques et sont potentiellement dangereuses pour pouvoir entraîner cette... Quelles sont ces pratiques? Les séances de démonstration de senteurs de Tchouraï. Le jour, on mettait des handes, et on mettait le feu dans ces handes-là, et on faisait sentir pour montrer, pour comparer les types de Tchouraï qui étaient en vente. Les encensoirs. Les encensoirs, voilà des pratiques qui se faisaient dans le cadre de l'activité commerciale et qui sont de nature à pouvoir déclencher un feu la nuit. Et donc la piste humaine aussi, il ne faut pas l'écarter. L'enquête le dira. L'assurance, quid de l'assurance? Il y a eu un début de polémique. Hein. Le 6S était assuré, non, ce n'était pas assuré. La bonne version, c'est quoi? Alors, je fais la distinction entre deux choses. Est-ce que le 6S était assuré et quelles sont les conditions d'indemnisation? C'est deux choses différentes. Oui. Alors, est-ce que le 6S était assuré? Cette question, elle est facile pour moi. Oui, le 6S était assuré, comme tous les ans. Alors, quelles sont les conditions d'indemnisation? Voilà une question encore un peu plus complexe, parce que ça met en jeu beaucoup de facteurs. Il y a les résultats des recherches de la douane, il y a les résultats des recherches de l'expert en incendie, l'expert en dommages, et aussi la cause de l'incendie. Oui. Parce que l'indemnisation va être fonction de la cause de l'incendie aussi en partie. Si la cause est accidentelle, ça va impacter sur le type d'indemnisation. Mais pour moi, tout compte fait, toutes les conditions sont réunies pour qu'on aille vraiment vers une indemnisation au forfait. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à manipuler. Au forfait? Au forfait. C'est-à-dire pas exactement la somme déclarée avoir été perdue. Voilà. Qui se chiffre déjà à une trentaine de millions. Le chiffre déclaré tourne autour de 2 milliards. À 2 milliards? 2 milliards. Ah oui. 2 milliards. Quand même. 2 milliards. Mais à lire les déclarations des exposantes, des victimes, et on voit à l'œil nu qu'il y a des exagérations extraordinaires. Hein. Un chiffre fantaisiste. Beaucoup de chiffres fantaisistes. Déjà, quelqu'un, nous avons lu sur une fiche, quelqu'un qui avait exposé sur 12 mètres carrés et qui vendait des habits et qui déclare avoir perdu 90 millions. C'est pas possible. 12 mètres carrés, des pantalons, des chemises, 90 millions, ce n'est pas possible. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'exposants qui ont fait la même chose. Et une compatriote d'un pays que je ne citerai pas est venue nous dire que j'ai vu la déclaration de mes compatriotes, mais c'est fantaisé, c'est exagéré. Et donc voilà la situation, mais je ne me mets pas à dire des choses qui ne sont pas à dire aux médias. Mais de toute façon, la déclaration des exposants est une chose, mais le résultat aussi des experts en est une autre. Après confrontation de ces deux éléments, nous allons tomber sur quelque chose de lisible, quelque chose d'acceptable, parce que les experts aussi ont prêté serment. Nous sommes obligés de les croire. Que répondez-vous à l'accusation portée contre vous
disant que nous assistons à une sandagisation de la FIDAK. Alors, s'il y a une sandagisation de la FIDAK, ce n'est pas la faute du DG Cheria, parce que j'ai trouvé la foire comme elle est à un moment. Moi, je suis arrivé au mois d'août 2012. Sandaga était déjà là. Et en tout cas, la FIDAK, comme elle est, elle était déjà là. Et donc, ce ne serait pas la faute du DG actuel. Alors maintenant, je peux me prononcer sur cette connotation Sandaga. À chaque fois, on le dit pour montrer que c'est l'informel, c'est le commerce fondamental, etc. etc. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de mal en ça. Le monde vit de commerce. Le monde vit d'échange. Alors, mais l'idée de base du CICES, de la foire, c'était quand même autre chose. Alors, je suis d'accord, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du CICES, donc de la FIDAK, c'est que la FIDAK est passée d'une posture d'événement de type salon à une posture d'événement de type foire. C'est que cette transition a été opérée dans le temps et les gens ne l'ont pas senti. Ils sont partis de quelque chose de très qualitatif à quelque chose de très informel, etc., etc. Mais il n'y a que ça. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand je venais à la foire vers 1978-1976, effectivement, c'était vraiment un événement d'exposition de qualité. Qu'est-ce que vous changeriez? Je changerai beaucoup de choses, Mamadou, pour vous dire la vérité. Comme quoi? Alors moi, je ne suis pas prêt de revenir faire la foire l'année prochaine dans les mêmes conditions. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il y a énormément de choses à changer. Alors le mode, il faut changer premièrement le mode de participation. C'est à changer, je ne rentre pas dans les détails. Quelqu'un qui vient se faire enregistrer avec un acompte de 10% et qui réclame un stand, je ne trouve pas ça normal. Il faut changer. Il faut changer aussi le sponsoring, aller dans le standard normal. Je ne rentre pas dans les détails aussi. Il faut changer aussi dans l'organisation de l'espace. Moi, je pense qu'une foire sérieuse, un salon sérieux, doit rester dans les limites de ses propres espaces et ne pas occuper l'espace dehors. Oui, c'est vrai qu'il y a de nuisance. Et ça c'est vraiment offrir la possibilité à certains exposants de faire des exceptions, d'occuper des espaces de façon qui ne rime pas avec la sécurité. Alors, troisième point qui demande encore beaucoup plus de moyens et qui ne sont pas à la portée de la direction du CICES, c'est vraiment la vétusté de l'installation, de l'infrastructure. Justement, il faut en parler. Pour redonner à la FIDAK son lustre d'antan, on le dira ainsi, au propre comme au figuré, vétusté du CICES, le mot est lâché, seriez-vous malheureux de voir le CICES justement transféré à Diamniadio comme l'envisage le gouvernement? Bon, deux choses. Le CICES transféré à Diamniadio, est-ce que ce sont les bâtiments et l'administration qui seront transférés? Première question, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est l'activité qui sera transférée tout simplement et on laisse les bâtiments? Tout ça, ce sont des questions qu'on leur se pose et qui sont des questions pertinentes aussi. Mais de toute façon, personnellement, je n'ai pas à m'opposer à la décision de l'État. L'État est souverain de poser des actes concrets dans l'intérêt du Sénégal. Si on juge nécessaire de transférer totalement le CICES à Diamniadio, moi je souscris, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que l'événement FIDAK, qui est une autorité du Sénégal, qui est un avantage comparatif inégalable dans le continent africain, soit maintenu. Moi je réclame que ça soit maintenu. Un événement qui regroupe plus de 40 nations pendant 20 jours, ce n'est qu'au Sénégal que ça se passe. Nulle part ailleurs en Afrique. Nulle part ailleurs dans le monde d'ailleurs. Donc ça, il faut que les Sénégalais prennent conscience de ça, essayer de préserver ce bijou-là, diplomatique, politique, économique, et vraiment faire en sorte que les conditions soient vraiment les plus optimales possibles pour que la FIDAK reste vraiment une activité, une bouffée d'oxygène pour l'économie sénégalaise. Un ancien ministre opposant aujourd'hui, M. Habib-Sy, pour ne pas le nommer, suggère que le CICES actuel soit transformé en centre universitaire. Que pensez-vous de cette idée? Alors, le malheur du CICES est que le CICES est victime de sa notoriété, est victime de sa célébrité, est victime de son audience sociale, j'allais dire. Alors, tout le monde parle du CICES et on en parle comme on veut. Habib-Sy en fait partie. Mais il est libre de faire des propositions dans ce sens-là. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que le CICES a été victime d'un abus foncier que tout le monde connaît. Alors, on était sur plus de 200 hectares, maintenant on est sur 40 hectares.
Et pour certains, et pour la majorité des Sénégalais, c'est fini pour le CICES, il faut maintenant faire une croix et tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas ça. L'activité, la mission du CICES reste la même, c'est-à-dire faire de l'événementiel, foire et salon, qui est une activité, qui est une industrie qui connaît un essor extraordinaire dans le monde. C'est l'une des industries qui se comporte le mieux à travers la planète. Donc, mais il faut aller dans ce sens-là et ne pas mettre une croix. Si vous mettez une croix, vous êtes obligé de refaire une autre structure, de mettre sur pied une autre structure qui fait la même mission, c'est-à-dire foire et salon. Ça ne peut pas manquer dans un pays moderne qui se veut moderne. Dans un pays qui veut produire et faire de la consommation durable et citoyenne. Touche pas à mon CICES, c'est ce que vous semblez dire. Touche pas à mon CICES, Mamoudou. Le CICES est quelque chose d'important dans l'économie sénégalaise et en marge, c'est quelque chose qui joue un rôle diplomatique extraordinaire. Tenez-vous bien, cette année, on a enregistré 3 nouveaux pays qui viennent participer à la foire. Je peux les citer avec beaucoup de fierté. C'est le Rwanda. Le Rwanda est venu exposer et le Rwanda demande à être le pays d'honneur l'année prochaine. L'invitation d'honneur, les pays se bousculent là. Je peux citer le cas de l'Égypte, je peux citer le cas du Rwanda, je peux citer le cas du Brésil. Tenez-vous bien, les Brésiliens sont venus cette année. Donc moi je pense que c'est une vitrine diplomatique, ne serait-ce que l'aspect diplomatique. Ça fait du Sénégal un hub diplomatique tel que franchement il faut préserver cela. Rappelez-nous le thème de cette année. Le thème de cette année c'était facilitation des échanges, défis et contraintes. Cela a été relevé, les défis? Bon, les défis, ça dépend du côté où l'on se trouve. Hein. Moi, je pense que certains défis ont été relevés, mais d'autres ne le sont pas, le sont moins bien, et d'autres ne le sont pas du tout. Hein. Et donc, il faut remettre tout ça sur le même panier et faire vraiment le choix qu'il faut faire. FIDAK 2015, un verre à moitié plein, à moitié vide. Bon, presque plein. Presque plein. Voilà. Le DG du CICES était l'invité du 20h, Cheikh Ndiaye. Merci d'être venu. Zeyna, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Bonsoir. Merci.